no limits, no frontiers. Take the risks and hunt the new. Hi, I'm a migrant. I have always been a migrant. I will always be a migrant. Bonsoir, je suis une migrante. J'ai toujours été une migrante. Je serai toujours une migrante. Migrant. Modjérine en persan. Vous savez, lorsque j'ai traversé une frontière pour la première fois, je ne pouvais rien voir. Noir total autour de moi. Pas d'air, pas d'horizon. Je pouvais seulement toucher et ressentir. Ça ne ressemble pas vraiment à des vacances, n'est-ce pas? Vous m'imaginez sûrement perdu en mer, en pleine nuit, ou caché à l'arrière d'un camion, cramponné à l'espoir que quelqu'un ouvre enfin la porte. La réalité a été tout autre. J'ai flotté dans le ventre de ma mère, qui tentait de cacher ses 6 mois de grossesse aux autorités américaines. Elle craignait qu'elle, mon père, mon frère, ma sœur et moi, un bébé à naître, se voient refuser l'asile qu'il attendait depuis si longtemps. Après avoir fui l'invasion soviétique en Afghanistan via le Pakistan. Ils avaient déjà survécu à la guerre, à la persécution, à l'exil et au désespoir. Et maintenant, mon existence même pouvait compromettre un avenir libéré de tout cela. Voici les conditions dans lesquelles je suis venue dans ce monde. Baignant dans la peur et l'anxiété de ma mère. Mon histoire n'est pas une simple histoire d'immigration. C'est une histoire de survie avant même que je ne pousse mon premier cri. Et par chance, je poussais ce premier cri sur le sol américain. Ce moment décisif m'a épargné de mourir sur les routes sans fin de l'exil, comme des milliers de personnes que nous voyons aujourd'hui. Des milliers de personnes qui se retrouvent abandonnées, noyées ou écrasées sur les routes. Plus encore, ce moment m'a sauvée de cette vie. Ça non plus, ce ne sont pas des vacances. Au lieu d'être cachée derrière ce voile, je me tiens devant vous aujourd'hui. Moi, une femme polyglotte, éduquée entre 2 continents, vivant et travaillant à Paris, avec un petit garçon très mignon, de 2 ans, binational, en train de vous donner un TED Talk en français, une langue qui n'est même pas ma langue maternelle. Et non, je ne suis pas une exception. En France, 13% de la population est née à l'étranger. Nombre de ces personnes ont contribué d'une manière significative au tissu culturel, économique et intellectuel du pays. 15% de start-up en France sont créées par des migrants. Ce ne sont pas de simples statistiques. Vous voyez très bien, ce sont des personnes. Et je sais que ma vie, la vie de ces personnes et de tant d'autres, se jouait aux quelques secondes au passage d'une frontière. Et plus encore,
Je sais que tout ce que je serai, tout ce que mon fils deviendra, et tous ceux qui fuient les dangers ou franchissent les frontières restent une flamme fragile face à votre perception de ces frontières. Pourquoi? Parce que ces frontières se manifestent partout, dans les politiques, dans les discours, dans nos interactions quotidiennes. Elles nous disent qui a sa place et qui ne l'a pas. Qui mérite d'être considéré au sein de nos sociétés, d'avoir un emploi, des droits, de faire entendre sa voix, et qui ne le mérite pas. Ça crée un nous et un eux, ou plutôt un nous contre eux. Avec la montée de l'extrême droite aujourd'hui dans les pays démocratiques, la vision selon laquelle ceux qui sont différents doivent être craints, exclus ou contrôlés est en train de primer. En France, l'extrême droite a même proposé de créer une sous-catégorie de citoyens réservée aux binationaux, leur interdisant certains accès aux fonctions publiques. Mais prenez un moment pour y réfléchir. Avons-nous oublié l'histoire noire de l'Europe? Que sont devenues nos devises liberté, égalité, fraternité? Ou la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité? Soyons honnêtes, cela ne concerne pas uniquement des personnes réfugiées ou des migrants, cela nous concerne toutes et tous. Ces barrières invisibles que nous créons, ces lignes entre nous et eux, ça ne fait pas uniquement mal à des personnes qui sont forcées de traverser des frontières, mais ça vous affecte vous aussi. Believe me, croyez-moi. Moi qui ai passé une grande partie de ma vie à rassurer les autres que mes différences et celles des autres comme moi ne constituent pas une menace pour leur identité. En réalité, ces différences peuvent nous enrichir et même nous libérer. Voici la vérité brute et inconfortable que je souhaiterais partager avec vous ce soir. Vous savez, quand j'étais petite, mes parents me chantaient une chanson afghane inspirée par Sadi, l'un des plus grands poètes persans. La chanson racontait l'histoire d'un passager au sein de cette caravane qui est obligé de quitter ceux qu'il aime et de perdre tout ce qui lui est familier. À chaque pas, il supplie le chef de caravane de ralentir. Tant avancer est un supplice pour lui. Mais la caravane ne s'arrête jamais. Peu importe la douleur, elle continue d'avancer. Telle est la réalité de l'exil. Ne pas bouger, c'est mourir de soif dans le désert. Et si la douleur de l'exil est bien réelle, cette douleur, malgré tout, est le chemin vers notre transcendance en tant qu'humanité. La transcendance n'est pas quelque chose d'agréable. Elle n'est pas confortable. C'est une transgression. C'est la rupture des frontières, des identités. Elle consiste
de laisser derrière nous tout le rôle que nous endossons depuis la naissance et à abandonner nos privilèges. Oui, c'est douloureux, mais salutaire. Car ces rôles et ces privilèges ne vous protègent pas. En réalité, ils étouffent notre potentiel. Ils créent de nous des êtres complaisants, bridant notre évolution et maintiennent l'humanité dans un état primitif. On parle si souvent de notre modern world, notre monde moderne, mais dans quelle mesure sommes-nous vraiment modernes? Notre révolution cognitive date d'il y a 70 000 ans, lorsque nous avons compris pour la première fois que la coopération nous rendait plus fortes. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes toujours gouvernés par la peur, divisés par les frontières, par notre couleur de peau, par des jeux de pouvoir. Voici le monde primitif dans lequel nous vivons encore. Sans l'abandon de nos privilèges, de nos certitudes, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avenir. Certes, une vérité difficile à accepter. La caravane continue d'avancer quoi qu'il arrive, comme notre monde. Et dans ce mouvement, dans cette rupture avec ce que nous pensions être, nous devenons quelque chose de meilleur, quelque chose dont le futur a besoin. Encore une fois, cette histoire n'est pas une simple histoire de migration. C'est celle de notre modern world, notre monde moderne et son potentiel. Car lorsque la caravane continue d'avancer, nombreux sont ceux qui restent immobiles, à observer le monde à travers vos murs, agrippés à vos privilèges comme à un bouclier, comme si le fait de s'accrocher à tout cela allait empêcher le monde de changer. Mais ces murs ne vous protègent pas, ils vous enferment. Moi, mes parents et tant d'autres, nous avons emprunté cette caravane, franchissant des barrières visibles et invisibles, à la rencontre de vos regards, de vos perceptions qui nous réduisent et souvent stigmatisent. Nous avons dû redéfinir encore et encore nos identités pour garder notre intégrité, notre dignité, notre humanité. C'est dans cet espace de doute et remise en question que notre humanité commune se révèle. Elle me rappelle qu'à travers toutes nos différences, il existe des valeurs partagées, que nous sommes capables de se concentrer sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Même si certains pas font très mal. C'est là la véritable transcendance, de remettre en question les rôles, les identités, les limites qui nous sont imposées à la naissance et que nous n'avons jamais choisies. Alors, je vous pose la question donc. Que se passe-t-il lorsque nous osons choisir qui on veut être? Que se passe-t-il lorsque vous sortez de derrière vos murs? Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Quand mes parents ont rejoint cette caravane, ce n'était pas par choix.
Ils ont dû fuir un pays où leurs ancêtres vivaient depuis des générations, où ils maîtrisaient les codes, la langue, l'histoire. Ils avaient un sentiment d'appartenance que moi, je n'ai jamais connu. Ils portaient en eux leur identité et ils ont souffert profondément le jour où ils étaient contraints de l'abandonner. Abandonner leurs privilèges, leurs racines, leur place dans le monde. Un traumatisme dont ils ne se sont jamais vraiment remis. Dans la chanson que j'évoquais, partir est décrit comme voir son âme quitter son corps. Voir son âme quitter son corps. Wow! Le seul moment où cela nous arrive, c'est dans la mort. Telle est l'intensité de l'exil pour mes parents et tant d'autres. Pour moi, les choses ont été différentes. Je suis née en transit. Je n'ai jamais vraiment eu le privilège d'appartenir pleinement à un endroit. Mon combat à moi n'était pas de perdre une identité stable, mais de me rendre compte assez péniblement que je n'en avais jamais eu. Dans un monde où chez soi est lié à un seul endroit, j'ai dû naviguer dans des sociétés adhérant à ce concept qui n'a jamais été construit pour quelqu'un comme moi. À côté de cela, pour d'autres personnes, comme certains d'entre vous, vous rejoignez cette caravane par choix. Motivé par l'opportunité, par l'ambition, ou peut-être le simple désir de vivre quelque chose de différent. Mais même lorsque vous rejoignez cette caravane, vous ne quittez jamais vraiment le confort et la sécurité de votre monde. Le système continue de prendre en compte votre passeport, votre couleur de peau, votre genre, votre accent. Et selon un ou plusieurs critères, les portes s'ouvrent ou se referment. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, le monde est façonné par une longue histoire de domination. Une histoire qui est ancrée dans des siècles de colonisation, d'impérialisme, d'exploitation, qui dicte encore aujourd'hui qui a accès à quoi. Je n'étais pas un réfugié comme mes parents, mais je sais que mon nom, la couleur de ma peau et mon genre va continuer à déterminer mon destin, comme celui de mon fils et tant d'autres. Je vis dans une peur constante. D'une élection à l'autre, tout se joue pour savoir si nous sommes nous ou eux. Peu importe depuis combien de temps je vis ici, peu importe que mon fils et moi soyons français ou américains sur papier, notre appartenance sera toujours soumise au courant changeant de pouvoir politique. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez le privilège de parcourir le monde sans jamais vous demander si vous risquez d'y perdre votre place. Chez vous est une constante pour vous, une assurance. Beaucoup de gens n'ont pas ce luxe. C'est pourquoi il ne suffira pas de sortir de vos murs. Vous devrez laisser la caravane traverser votre esprit, permettre à l'autre de remettre en cause
l'identité qui vous a été attribuée à la naissance, pour enfin devenir le moteur d'un changement qui va de l'avant et pas en arrière. Je ne peux pas m'arrêter à penser à cette expression « Remember the good old times », le bon vieux temps, tous les discours autour de bon vieux temps. C'est dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous tire vers une nostalgie paresseuse, alors que l'avenir nous demande d'avoir le courage d'imaginer, imaginer réellement ce que le monde pourrait être et ce que nous pourrions devenir si nous avons le courage de choisir qui on veut être. Qu'est-ce qui va se passer si on imagine un monde où le fait d'être né en transit est la norme, où nos identités sont forgées par un nous inclusif plutôt qu'un nous contre vous exclusif? Quand je regarde chacun de vous ici ce soir, je me sens connectée à vous. Mais vous, est-ce que vous vous sentez connecté à moi? À cette femme en Afghanistan qui est forcée de porter la burqa, à ce réfugié errante qui rêve d'une seule chose, de trouver enfin sa place au sein de la société, à toutes ces mères en Syrie, en Israël, en Ukraine, qui attendent avec un cœur serré le retour de leurs enfants qui ont été enlevés ou pris en otage, ou à cet enfant à Gaza qui cherche désespérément ses parents suite à un bombardement. Parce que le jour où vous direz ce oui sans condition, sera le jour où l'humanité transcendra ses frontières, permettant à la devise liberté, égalité, fraternité de se montrer à la hauteur de potentiel que la France a un jour promis, pour enfin inspirer un monde au-delà. Je dis au-delà parce que l'humanisme n'a pas de frontières. C'est une leçon que les mères et pères fondateurs de l'Union européenne m'ont transmise. Regardez où leur idéalisme les a menés. Nous avons garanti un certain niveau de paix en Europe pendant 74 ans. Qui aurait pu imaginer cela sur un continent qui était en guerre pendant des siècles? Et non, l'humanisme n'est pas qu'un idéal, c'est le pragmatisme. C'est la base sur laquelle nos démocraties sont construites. Et c'est le fondement de notre évolution. Donc, je vous pose encore la question. Comment nous pourrions créer ce monde moderne, pragmatique et idéal? Déjà, en faisant face à notre propre peur, notre propre inconfort, même si chaque pas fait très mal. Si vous vous engagez avec la caravane, nous pourrions imaginer un monde où nous sommes plus définis par des frontières. Un monde où nous pourrions être réellement heureux, sachant que notre bonheur et nos privilèges ne sont pas construits sur la souffrance des autres. Avec cette paix intérieure,
nous pourrions enfin adopter l'esprit mental pour construire un nouveau projet sociétal. Et pas à pas, au sein de cette caravane, nous pouvons remporter la guerre contre les divisions, contre les peurs instrumentalisées que nous voyons aujourd'hui. Cette guerre qui retarde fondamentalement notre évolution. Encore une fois, cette histoire n'est pas simplement une histoire de migration. C'est l'histoire de potentiel immense de notre humanité. C'est votre histoire. C'est notre histoire. C'est l'histoire de notre libération. Alors, je vous demande, je vous supplie, rejoignez-vous cette caravane. Je vous attends. Merci.